Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle thématique qui s'intitule L'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Voilà, donc on va essayer d'explorer ce sujet. Donc on verra l'esprit, l'âme, le corps, le cœur, on verra la chair, on verra les forteresses de l'âme. Donc c'est vraiment un thème très 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 important. Voilà, et donc pour le premier enseignement, du coup, s'intitule L'esprit, l'âme et le corps, voilà, selon une approche biblique. Donc le verset de référence, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et donc, ce premier enseignement va se décliner en deux parties. La première partie, donc l'origine de l'homme, voilà, donc approche biblique. Et la seconde partie, on va voir un peu plus en détail, au regard des Écritures, ce qu'est l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Donc, première partie, l'origine de l'homme. Au commencement, donc dans la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, donc sur le PowerPoint, vous pouvez voir que j'ai mis en rouge plusieurs mots avec leur signification en hébreu. Donc Dieu créa l'homme, c'est le mot hébreu Adam. Voilà. Donc là, il s'agit de la nature humaine. Donc c'est le terme global. Il créa, donc c'est le mot bara, qui veut dire créer à partir du néant. En d'autres termes, l'homme a été créé à partir du néant. Voilà. À l'image, c'est Tselem, qui veut dire image, mais également ombre. Et donc, on avait pu voir dans des cours précédents qu'une ombre est valable dès lors qu'elle est à proximité de l'objet, voilà, en question. Et donc, tant que l'homme est près de Dieu, il est son image, il est son ombre. Dès lors que l'homme est éloigné de Dieu, il ne peut plus être son image ni son ombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. On va le voir un petit peu plus en profondeur, un peu plus loin. Et donc, Dieu étant esprit, il crée l'homme esprit. Voilà, donc c'est le schéma que j'ai mis en bas. Donc là, j'ai mis Dieu qui est esprit. Et donc l'homme, qui est l'image de Dieu, a été tiré, voilà, il a été tiré de Dieu en fait. Donc l'homme était en Dieu, l'homme est esprit, l'homme était en Dieu, il a été tiré de Dieu. Donc l'homme existait en Dieu, mais il n'existait pas dans le monde physique, spirituel. OK? Alors, l'homme ayant été créé de la même nature que Dieu, donc esprit, pour qu'il puisse interagir dans le monde physique, il était nécessaire qu'il ait une enveloppe charnelle qu'on appelle un corps. Voilà, Paul, dans ses épîtres, il va même utiliser l'expression une tente. Une tente qui héberge deux éléments, on va le voir après, l'esprit et l'âme. Alors, Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme, le mot hébreu pour homme, c'est toujours Adam. Donc là, il s'agit vraiment de la nature humaine. C'est le mot générique, hein, l'homme, la nature humaine. Voilà, de la terre, et la terre, c'est Adama. Donc l'homme, Adam, a été tiré de la poussière Adama. Donc on voit qu'il y a un parallèle entre les deux mots. Et donc la terre, Adama, c'était une couleur un peu rougeâtre, comme la terre battue. Voilà, ce qui sous-entend que le premier homme était quelqu'un de typé, quoi. Voilà. Et non pas comme on peut l'imaginer dans notre inconscient, euh, typé de type européen. Donc c'était quelqu'un de typé, voilà. Et donc l'homme, Adam, est venu de la terre Adama. Et quand Dieu a soufflé un souffle de vie, l'homme est devenu un être vivant.
Et donc la version Darby dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà. Donc, lorsque Dieu a soufflé, c'est le mot hébreu nafash, qui veut dire souffle, esprit, l'esprit de l'homme. Et dans ses narines, un souffle, là c'est le mot nashama. C'est euh, oui, pardon. Il a souffla, pardon, c'est nafash, respirer, souffler. Dans ses narines, un souffle, là c'est nashama, qui veut dire souffle, esprit, l'esprit de l'homme. En d'autres termes, on comprend que Dieu a créé l'homme esprit, en le tirant de lui-même, et il a soufflé l'esprit de l'homme dans un corps. Et donc l'esprit de l'homme, qui est sorti du souffle de Dieu, au contact de la poussière, ça a créé l'âme. Ainsi, l'homme est par défaut donc un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. OK? Donc c'est le souffle de Dieu, entre parenthèses, l'esprit de Dieu qui a créé l'homme. Donc ça, on l'a vu dans des cours précédents, hein. Donc Psaume 104, versets 27 à 30. Donc là, c'est la version Summer. Il compte sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui expirent, redevenant poussière. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Et Job 33,4, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc ça, on a pu le voir lors d'un cours précédent. Donc Dieu le Père est le créateur et le fondateur de toute chose. Il est à l'origine de tout. Voilà, tout prend son origine de Dieu le Père. Le Fils, c'est la parole faite chair. Là, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc le Père est à l'origine de toute chose. Voilà. Le Fils qui est la parole déclare, parle la volonté de Dieu, il conceptualise la volonté de Dieu, et donc le Saint-Esprit, lui, est en quelque sorte l'agent chargé d'exécuter la volonté de Dieu qui a été proclamée par le Fils. Donc, dans Genèse 1, la création a été, voilà, a été mise en place par Dieu, voilà, mais le mot hébreu pour Dieu, c'est Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel, et donc dans ce Dieu au pluriel, on voit dans le Nouveau Testament, il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ce n'est pas je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance, c'est créons l'homme. Voilà. Alors, l'esprit n'a pas de genre, hein. Ça, faut bien le noter. Dans Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc là, c'est toujours le mot Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Donc là, le mot pour femme, c'est Isha, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc Adam, donc toujours le mot générique, et il l'amena vers l'homme, Adam. Et l'homme, donc Adam, dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Et là, le mot pour homme, c'est Ish. C'est pourquoi l'homme, Ish, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Isha, et ils deviendront une seule chair. Donc alors, dans Genèse 1, Dieu crée l'homme. Donc là, c'est le terme générique, l'homme, la nature humaine. Donc c'est le mot Adam. Et donc de cet homme, Adam, il va tirer une femme, voilà, que la Bible va nommer donc la femme Ish. Et quand l'homme est différencié de la femme, on n'a plus le terme générique Adam, mais on a Ish pour l'homme et Isha pour la femme. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, Adam, il a soufflé l'esprit de l'homme
dans le corps, mais lorsqu'il crée la femme, il ne recrée pas d'esprit. En d'autres termes, l'esprit de la femme est tiré de l'esprit de l'homme, ce qui signifie que l'esprit n'a pas de genre. Et je répète, hein, on rentre un peu dans la technique là. Lorsque Dieu crée l'homme, Adam, la nature humaine, il va souffler l'esprit de l'homme dans le corps et le souffle au contact de la poussière va créer l'âme. Donc on a un homme qui est esprit, âme et corps. C'est l'homme Adam, le genre humain. Lorsque maintenant il va tirer la femme de l'homme, à aucun moment le texte nous dit que Dieu recrée un esprit et qu'il va souffler dans la poussière. En d'autres termes, l'esprit de la femme est tiré de l'esprit de l'homme. Voilà. Donc l'esprit n'a pas de genre. Et quand maintenant Dieu affecte l'esprit de la femme dans un corps féminin et que l'esprit de l'homme, donc maintenant, se distingue dans un corps d'homme, la Bible parle maintenant pour l'homme de Ish et pour la femme de Isha. OK? Donc Dieu définit le corps masculin comme étant l'homme, Dieu définit le corps féminin comme étant la femme. Ça, c'est important de le noter. OK? Alors, quatrième point. L'esprit de l'homme est l'élément vital du corps humain. Sans l'esprit, le corps est mort. Donc toute la vie de l'homme vient de l'esprit. Ça, on le voit dans Jacques 2, 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 6 à 7. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc le verset 7, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc lorsque quelqu'un décède, le corps tiré de la poussière redevient poussière, et l'esprit quitte le corps et maintenant va dans sa destination éternelle. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, il sera aux côtés de celui avec lequel il a marché. Si c'est quelqu'un qui a marché sans Dieu, il sera éloigné de Dieu. C'est aussi simple. Hein. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est l'esprit qui, qui donne la vie, le corps en lui-même ne sert de rien. Donc en fait, le corps vit grâce à la présence de l'esprit de l'homme dans ce corps. OK? Et donc, voilà, juste pour notre culture générale, hein, lorsque on le voit dans les Écritures à plusieurs reprises, Dieu peut montrer quelque chose à quelqu'un dans le monde spirituel, et donc à ce moment-là, cette personne va être ravie en esprit. Ok, on le voit avec Jean dans Apocalypse. Apocalypse 4, j'ai entendu une voix derrière moi qui me dit monte ici, je te montrerai les choses à venir. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voilà. Paul qui dit je connais un homme qui est monté au troisième ciel. Je ne sais si c'est dans son corps ou en dehors de son corps. Voilà. Donc Paul parle de lui. Donc à certaines occasions, le Saint-Esprit peut ravir quelqu'un en esprit. Donc la personne, par exemple, est dans son lit et dort. Son esprit part dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit lui montre des informations. Voilà. Et elle revient dans son corps. Voilà. Elle est rattachée par ce qu'on appelle le cordon d'argent. C'est ce qu'au verset 6, là. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache. C'est également ce que font certaines personnes, voilà, dans le chamanisme, dans le vaudou, ou certaines autres pratiques ésotériques qui font des voyages astraux, où ils vont également, leur esprit va sortir de leur corps. Voilà. Sauf que eux sont aidés par des esprits impurs. Voilà. On va appeler force, énergie, c'est des démons, hein, qui sont dans leur corps et qui, par activation de ces esprits, par des rituels, voilà, que ce soit des trans ou autres, vont leur permettre de sortir de leur corps. Donc ça, c'est des pratiques extrêmement dangereuses
et qui sont faites par des démons. Alors que dans l'autre contexte, c'est l'Esprit de Dieu qui, selon son vouloir, va ravir quelqu'un d'esprit. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est simplement pour dire que le corps, vit par la présence de l'Esprit dans le corps. Or, quand un esprit est hors de corps, il reste connecté au corps parce que la Bible appelle le cordon d'argent. Voilà, donc ça c'est important de comprendre ces concepts en fait. Puisqu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, la science voilà, affirme que l'homme n'est que matière et que l'homme est son cerveau. Or, lorsqu'on regarde les Écritures, et puis même lorsqu'on regarde un peu la science, on s'aperçoit que il y a des contradictions en fait. Parce que lorsque vous avez quelqu'un, par exemple, qui va tomber dans un coma, voilà, et dont la vie ne sera maintenue que par des machines, qu'on va appeler par exemple un coma artificiel, vous avez plein de témoignages de personnes qui, lorsqu'elles reviennent à elles, vont dire à leurs proches, tu es venu me visiter tel jour et tu m'as dit telle chose. Les gens sont surpris, ils se disent comment se fait-il qu'elle se rappelle alors qu'elle était dans un coma? En fait, son corps était inerte, mais son esprit était toujours actif. Voilà, c'est important de comprendre cela. OK. Donc alors, l'être humain se compose d'éléments matériels et matériels. Donc on comprend que le souffle de Dieu, voilà, j'ai divisé en deux, vie divine et esprit de l'homme, au contact du corps, donc de la terre, a formé une âme vivante. En d'autres termes, l'être humain se compose donc d'une partie physique, à savoir le corps, et d'une partie immatérielle qui correspondent à l'âme et à l'esprit. Donc le corps a conscience du monde, voilà, du monde extérieur. L'âme, c'est la conscience de soi, et l'esprit, c'est la conscience de Dieu. C'est aussi simple. Alors la position initiale de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. OK? Donc dans Genèse 1, 26, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on l'a vu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. OK? Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu qui est Dieu et qui gouverne sur toute la création, comme il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a délégué à l'homme son autorité pour gouverner sur trois sphères. Un, les poissons, qui correspondent à l'eau. Deux, les oiseaux, qui correspondent au ciel. Et trois, la terre, voilà, surtout les reptiles qui rentrent sur la terre. Donc, Dieu a délégué son autorité à l'homme pour gouverner sur trois sphères. C'est ainsi que l'homme a réussi à conquérir le ciel, voilà, avec les montgolfières et puis avec les avions, conquérir la terre et conquérir l'eau avec les bateaux, les sous-marins, tout, etc. C'est parce que Dieu lui a délégué l'autorité. OK? Ensuite, la position initiale de l'homme, c'est que l'homme, lui, était en communion avec Dieu. Initialement, Genèse 3:8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc Adam et Ève étaient habitués à entendre la voix de Dieu. Voilà, la position initiale de l'homme. L'homme a été créé dans un environnement bénéfique à sa vie. Genèse 2:8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au départ, également, ses pensées étaient pures. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2:25. Voilà. Et il y avait une égalité entre l'homme et la femme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, et donc la femme est une aide semblable. Donc elle est semblable à l'homme, donc il y a une position, il n'y a pas une position de supériorité, il y a une égalité entre les deux. Voilà. Donc au commencement, Adam était parfait. Donc l'esprit d'Adam, qui portait l'image de Dieu, se reflétait parfaitement dans son âme. Donc là, j'ai mis deux schémas là. Donc le premier, on voit que l'esprit d'Adam, voilà, on a vu, donc Dieu est esprit, et l'homme a été tiré de l'esprit de Dieu. Donc l'homme est tiré de Dieu. Donc Dieu est esprit, il crée un homme esprit, à sa même nature. Donc l'esprit de l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, voilà. Et donc cette image et ressemblance de Dieu,
se réplique parfaitement dans l'âme d'Adam, et donc le corps d'Adam est soumis à l'âme. Et comme l'âme d'Adam est identique à son esprit, l'âme qui correspond à la personnalité, donc Adam était un Dieu sur la terre. Et ça, on le voit dans le psaume. Hein. Ne vous ai donc pas dit, vous êtes des dieux. Voilà. Donc Dieu, D majuscule, crée un Dieu D minuscule à son image, à sa ressemblance, et il lui délègue son autorité pour gouverner sur le ciel, la terre et sur l'eau. Voilà. Alignement parfait. L'esprit d'Adam domine l'âme d'Adam domine le corps d'Adam. Voilà. En revanche, il s'est passé un bouleversement à la chute. Voilà, à la chute d'Adam, son esprit ayant perdu l'image de Dieu, son âme s'est référée au monde extérieur pour redéfinir son image. Donc l'esprit d'Adam était à l'image, à la ressemblance de Dieu, il était Tselem, donc il était l'ombre de Dieu, aussi longtemps qu'il était connecté à Dieu. Dès lors qu'ils ont désobéi, le péché est entré en Adam, et le péché est venu corrompre la nature adamique, ce qui a créé une séparation entre l'homme adamique et son créateur qui est saint. Donc l'esprit d'Adam est déconnecté d'avec Dieu, et donc l'âme d'Adam maintenant, pour pouvoir se construire en tant qu'être humain, n'avait plus pour point de référence Dieu, mais pour point de référence le monde extérieur. Donc l'image de l'être humain s'est redéfinie par rapport à la conscience qu'il avait du monde extérieur, notamment par le biais de ses cinq sens. OK? Bouleversement, le corps qui auparavant était soumis à l'âme d'Adam, maintenant c'est l'âme adamique qui est soumise au corps et aux cinq sens, et l'âme est devenue maintenant dépendante du corps. Alors qu'auparavant, l'âme était dépendante de l'esprit qui était dépendant de Dieu. Voilà. Là, j'ai fait un petit schéma, là. L'homme avant la chute, l'homme après la chute. Donc alors, la Bible parle d'un homme tripartite. Hein. Donc la Bible dit que l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc l'esprit, voilà, se subdivise en trois parties. Il y a d'une part la conscience. C'est la conscience de Dieu. Il y a l'intuition. L'intuition, c'est le langage avec Dieu. Et enfin, il y a la communion. C'est le fait d'être en contact, en communion avec Dieu, voilà, par la prière et par l'adoration. Donc, je répète, voilà. Donc, dans l'esprit, on a la conscience. C'est la conscience de Dieu. Voilà. L'homme est esprit. Donc, dans son esprit, sa conscience est tournée vers Dieu. L'intuition, c'est le langage de Dieu. C'est par l'intuition que l'homme communique avec Dieu. Et la communion, c'est le moyen de communiquer avec Dieu par l'intermédiaire de la prière, de l'adoration, de la foi et tout, etc. OK? Donc voilà, pour avoir un petit rappel mémotechnique, vous pouvez utiliser CIC, bon, ça dépend de l'ordre dans lequel vous mettez, CCI, voilà. Là, maintenant, généralement, on va parler de la VIE. L'âme, c'est le siège de la volonté, donc du libre arbitre, de l'intelligence, donc des pensées et des émotions. Voilà. Et le corps, lui, c'est là où maintenant se trouvent les cinq sens, goût, toucher, ouïe, vue et odorat. Donc, avant la chute, l'ordre était parfait. L'esprit, donc, est à l'image de Dieu. L'esprit, donc, reflète Dieu et ce reflet va se reproduire dans l'âme. Et donc, l'âme domine le corps. Après la chute, l'esprit est déconnecté de Dieu. Il est séparé de Dieu. C'est pour ça qu'on va dire que l'esprit maintenant est mort spirituellement parce que l'homme étant esprit, si l'esprit est déconnecté de sa source, il est spirituellement mort parce qu'il perd la conscience de Dieu. Voilà. Il perd la communion avec Dieu. Et puis l'intuition demeure, mais l'intuition est imparfaite. OK?
Elle est imparfaite parce qu'elle se réfère plus forcément à Dieu. Elle va plutôt se référer à une intuition interne, intérieure. OK? Donc l'homme, du coup, lui, il dépend principalement maintenant de son âme et de son corps. Mais comme le corps, via les cinq sens, capte un élément, enfin, capte énormément d'informations, lorsque le corps capte ces informations, il vient maintenant les relayer au niveau de l'âme pour que ces informations deviennent intelligibles. Et donc, on voit que le corps maintenant prend le dessus sur l'âme. OK? On voit une inversion dans le fonctionnement de l'être humain. C'est pour ça qu'on voit que le monde extérieur maintenant va plus dominer l'homme, voilà, et influencer son monde intérieur et donc sa personnalité. Donc on le voit, hein, voilà. Euh, En fonction de l'environnement dans lequel les gens évoluent, vous allez voir que ça va affecter leur personnalité. Qu'il s'agisse de l'environnement familial, amical, scolaire, professionnel et tout, etc. Pourquoi? Parce que l'homme maintenant est influencé par l'extérieur. OK. Alors, deuxième partie. L'esprit, l'âme, le corps et le cœur. Donc, approche biblique. C'est-à-dire que là, maintenant, on va rentrer dans les Saintes Écritures, là. Bon, on y était déjà. Mais on va regarder un petit peu les termes bibliques pour pouvoir descendre encore un peu plus en profondeur et voilà, maîtriser un peu plus ce sujet qui, je sais, passionne beaucoup de gens. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit dans l'occultisme et l'ésotérisme, il y a aussi plein de mélanges qui sont donnés. Parce qu'effectivement, les gens qui sont dans ces pratiques ont une conscience, en fait, de la spiritualité. Voilà. Sauf que quand cette spiritualité n'est pas guidée par les Saintes Écritures, voilà, on commence à s'aventurer dans des chemins obscurs. Et puis, beaucoup, sans le savoir, ouvrent la porte à des intrus. Voilà. Entre parenthèses, esprit impur qui rentre dans le corps. Voilà. Donc là, nous, on va se caler sur la Bible, hein. Alors, l'esprit de l'homme. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour esprit, c'est ruach, voilà, qui veut dire vent, souffle, esprit ou une énergie de vie. Dans le Nouveau Testament, c'est pneuma. Voilà. Pneuma, l'esprit, c'est-à-dire le principe vital par lequel le corps est animé. Voilà, la disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun. Voilà, bon, vous pourrez lire quand j'enverrai le PDF. Alors, ruach, par exemple, on voit dans Genèse 1-2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, donc le mot esprit là, c'est ruach. Genèse 6-3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc là, mon esprit, c'est pareil, c'est le mot hébreu ruach. Dans le Nouveau Testament, donc, on a vu que le mot pour esprit, c'est pneuma, pneuma qui d'ailleurs a donné le mot pneumatique, hein. Alors, Jean 3,8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que là, on a deux fois pneuma. Sauf que pneuma, il est traduit une fois par vent. Le vent souffle où il veut, donc le vent, là, c'est pneuma. Et tu en entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Et là, c'est le mot pneuma. Voilà. Ensuite, quand Dieu a créé Adam, Dieu a soufflé en Adam et Adam est devenu une âme vivante. Ce qui est intéressant de noter maintenant, c'est que Jésus, juste avant de partir, il a soufflé sur ses disciples et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Jean. Ouais, ma référence n'est pas bonne, je vais corriger, hein. Alors, je ne sais plus quel chapitre exactement, mais le texte, en tout cas, c'est après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Et donc là, c'est pneuma. Donc, regardez bien le parallèle, hein. Dieu souffle, le souffle de vie en Adam, il devint une âme vivante. L'homme adamique, séparé de Dieu, est spirituellement mort, donc il est plus
Il ne peut plus entrer en contact avec Dieu par son âme, parce on peut pas contacter Dieu avec son intellect. Dieu étant esprit, il faut dialoguer avec lui d'esprit à esprit. Donc l'intellect ne peut pas connecter avec Dieu, en fait. Donc Jésus, avant de partir, il souffle l'esprit de Dieu, donc l'esprit de vie en eux, et là maintenant, eux redeviennent vivants spirituellement, de sorte que lorsque Jésus part, les disciples sont maintenant en capacité de communier avec Dieu. En d'autres termes, tant que Jésus n'avait pas soufflé sur les disciples et ne leur avait pas dit de recevoir le Saint-Esprit, les disciples n'étaient pas nés de nouveau. Voilà. Bien que dans Luc 10, ils aient reçu l'autorité déléguée de Jésus pour aller guérir les malades et chasser les démons, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau lorsque Jésus a soufflé sur eux et leur a dit recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est rentré en eux et qu'il a recréé leur esprit. Voilà. Alors, l'âme de l'homme. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot utilisé, ça va être nefesh, où il apparaît 750 fois, hein. Sauf que le mot nefesh, il n'est pas fidèle à la traduction grecque du mot psyché, ok, qui est traduit par âme. Donc, le mot nefesh, oui, parce qu'il désigne plutôt la vitalité passionnée, l'élan vital, vibrant d'énergie. Et donc, les versions françaises traduisent traditionnellement nefesh par âme, mais cette traduction malheureuse qui vient de Jérôme, là, Jérôme de Stridon, induit les francophones en erreur qui pensent immédiatement à l'âme dans le sens néotestamentaire du grec psyché, c'est-à-dire le siège et le centre de la vie qui transcende ce qui est terrestre. Or, dans l'Ancien Testament, Néphesh fait référence aux élans et appétits passionnés de toutes les créatures vivantes, y compris la faim et le désir sexuel. Donc voilà, donc le mot Néphesh qui est traduit par âme dans l'Ancien Testament n'est pas fidèle à la traduction de psyché qui est traduit par âme dans le Nouveau Testament. Bon, c'est un petit détail, mais c'est important de le préciser. Donc par exemple, dans Proverbe 6,30, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Et ben là, appétit, c'est nefesh. Donc on voit que c'est pas fidèle à psyché. Ok. Donc le mot nefesh est utilisé pour décrire les hommes et les animaux. Donc Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc un être, c'est nefesh. Maintenant, dans Genèse 1,20, Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants, donc nefesh, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Genèse 1,21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux, donc nefesh, vivants, qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, ça c'est intéressant de noter que le mot nefesh donc, est utilisé à la fois pour les hommes et les animaux. Sauf que les animaux n'ont pas d'esprit. Parce que les animaux n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Donc lorsqu'on dit qu'on est des animaux évolués, bibliquement, c'est pas correct. L'homme est à l'image de Dieu. Voilà. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que dans Lévitique 17:11, donc ça on le verra dans le second enseignement, hein, car l'âme de la chair est dans le sang. Donc une autre version, la version Darby, je crois, dit, ou second 21 dit, car la vie de la chair est dans le sang. Donc ça, c'est important de noter que c'est le mot nefesh également. Donc maintenant, le mot psyché. Psyché, qui a formé psychologie, psychologue, psychanalyste. Voilà, donc ces fonctions s'occupent de l'âme. Psychologue, psychanalyste, psychiatre, c'est la psyché en fait. Alors qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège des sentiments, désir, affection, aversion. Voilà. L'âme humaine, pour autant qu'elle soit constituée par le bon usage de l'aide qui lui est offerte par Dieu, pour atteindre les buts les plus hauts et s'assurer une bénédiction éternelle.
L'âme considérée comme un être moral destiné à la vie éternelle. Voilà, l'âme, en fait, c'est la personnalité de l'être humain. Et donc, dans Matthieu, chapitre 28, verset 10, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, psyché. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 28, 10. Voilà. Alors maintenant, le corps de l'âme. Le corps de l'homme, pardon. Donc, dans l'Ancien Testament, ce sera le mot hébreu bazar, et dans le Nouveau Testament, c'est le mot soma. Donc, ces deux termes sont utilisés à la fois pour le corps des animaux, le corps humain ou le genre humain. Genèse 2, 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La chair, là, c'est le mot bazar. Voilà. Donc ça aurait pu être traduit par et referma le corps à sa place. Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc là, c'est le mot soma. Et enfin, maintenant, le cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, le cœur correspond à l'Ève, ou l'Evav, en hébreu. Il n'a pas d'équivalent français. Il apparaît 853 fois dans l'Ancien Testament. Il est tantôt traduit par âme ou esprit. Donc, c'est pour ça que vous verrez que selon les traductions, des fois, vous allez avoir âme, des fois, vous allez avoir esprit, des fois, vous allez avoir cœur. Donc, ça dépend vraiment la version biblique que vous utilisez. Dans le Nouveau Testament, le mot grec, c'est cardia. Et donc, ça correspond au centre et au siège de la vie spirituelle. Voilà, il peut également être traduit par âme ou esprit. La source est le siège de tous les désirs, envie, but, effort, compréhension, faculté, siège d'intelligence, de la volonté, du caractère. Voilà. Donc, Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, le cœur est le centre de toute activité émotionnelle, intellectuelle et religieuse. Les yeux et les oreilles sont les portes par lesquelles les facteurs qui façonnent le cœur entrent en nous. Donc, à droite, j'ai donc fait un schéma dans lequel j'ai mis l'esprit. Donc, c'est la partie la plus intime de l'homme. Et donc, j'ai placé le cœur entre l'âme et l'esprit. On verra plus tard que le cœur est à l'intersection. Voilà. Et enfin, on a le corps. Donc ça, c'est un équilibre parfait. Voilà. Dans le dictionnaire de théologie, Evangelical Dictionary of Theology, on a comme définition pour le cœur. Le cœur est la source ou le ressort des motifs, le siège des passions, le centre des processus de pensée, la source de la conscience. Le cœur, en fait, est associé à ce que l'on entend maintenant par les éléments donc, cognitifs, affectifs et volitionnels de la vie personnelle. Volitionnel, c'est la volonté. Hein. Voilà. Dans le livre des Proverbes, on voit que le cœur, lui, il est utilisé dans plein de passages et qui revêt plusieurs particularités. Donc, dans Proverbe 2.10, le cœur est le siège de la sagesse. Dans Proverbe 3.5, de la confiance. Dans Proverbe 15.23, la diligence. Proverbe 6.14, il est le siège de la perversité. Proverbe 6.18, des imaginations méchantes. Proverbe 6.25, de la convoitise. Proverbe 7.10, la subtilité. Proverbe 8.5, la compréhension. Proverbe 12.20, la tromperie. Proverbe 12.23, la folie. Proverbe 12.25, la lourdeur. Proverbe 14.10, l'amertume. Proverbe 14.13, le chagrin. Proverbe 14.14, la rétrogradation. Proverbe 15.13, la connaissance, la gaieté, pardon. Proverbe 15.14, la connaissance. Proverbe 15.30, la joie. Proverbe 16.5, la fierté. Proverbe 18.12, l'arrogance. Proverbe 18.15, la prudence. Proverbe 19.3, la colère. Proverbe 23.17, l'envie. Voilà. Donc en conclusion, voilà, on a pu voir dans ce premier enseignement que les Saintes Écritures présentent l'être humain comme étant un esprit, une âme, ayant une âme et vivant dans un corps. Donc l'esprit permet d'avoir la conscience de Dieu,
L'âme, c'est la conscience de soi, et le corps, c'est la conscience du monde extérieur qui nous entoure. Voilà. Au commencement, l'équilibre était parfait. Donc l'esprit qui porte l'image de Dieu était répliqué sur l'âme, et l'âme dominait le corps. Donc Dieu ayant créé l'homme à son image, à sa ressemblance, le Dieu D majuscule a créé un Dieu D minuscule, et on le voit dans les psaumes. Ne voyez-vous pas que vous êtes des dieux? Voilà. Mais lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, son point de référence n'était donc plus Dieu, parce qu'il n'était plus Tselem, l'image de Dieu, mais son point de référence maintenant était l'environnement extérieur. Voilà. C'est la raison pour laquelle maintenant, dans sa délégation d'autorité pour dominer, au lieu de dominer de manière équilibrée, ben on verra après, hein, il a dominé en écrasant l'autre, il a dominé en détruisant l'autre, voilà, et on verra lors des prochains enseignements que le mal qui aujourd'hui touche la société prend sa source dans le cœur, dès lors qu'il n'est plus connecté à la source, à savoir son créateur. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.